Et si, au moment où tout semble s'effondrer, c'était là que la fidélité de Dieu commençait à se révéler avec le plus de force. On nous dit souvent de tenir bon. Mais comment le faire quand on est épuisé? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de Dieu. On va ressentir sa présence à travers des témoignages qui prouvent que, même dans le silence, il n'a jamais quitté ton navire. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de voir tes prochaines 24 heures. Prenez l'histoire de Sarah. Elle avait tout perdu. Son travail, sa stabilité. Elle pensait que Dieu l'avait oubliée. Et pourtant, elle raconte que c'est dans ce vide absolu qu'elle a entendu, pour la première fois, une paix qu'elle ne pouvait pas expliquer. La fidélité de Dieu n'est pas une ligne droite, sans obstacle. C'est un filet de sécurité invisible. Avez-vous déjà vécu ce moment où, au bord du gouffre, une main invisible vous a retenu? Fermons les yeux maintenant. Inspirez la grâce. Expirez vos peurs. Louer Dieu, ce n'est pas nier la douleur. C'est reconnaître qu'il est plus grand qu'elle. Ta fidélité s'étend jusqu'aux nuages, dit le psaume. À chaque instant, dans le battement de ton cœur, Dieu réitère sa promesse. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Laisse cette vérité infuser ton esprit. Dieu est ton rocher, ton appui, ton refuge. Si cette méditation a apaisé ton cœur aujourd'hui, sache qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, un ami, un proche, qui traverse peut-être une tempête en ce moment même. Partage cette vidéo avec lui. Cela pourrait être l'encouragement dont il a besoin pour tenir bon. Et pour ne manquer aucun de ces rendez-vous avec la paix, abonne-toi et active la cloche. Ensemble, restons ancrés dans la fidélité de Dieu chaque jour.